Bonsoir. Bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux, je me réjouis de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation transmis par les Saintes Écritures. On sait que les Saintes Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Pour cela, à chaque fois, je vous recommande de méditer les Écritures. C'est la seule vérité, c'est Dieu qui nous parle directement. Pour cela, ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons méditer ce soir ensemble, c'est la mort du Christ. On nous a toujours dit que c'est les Juifs qui ont tué le Christ, Jésus. Et en réalité, en vérité, je vous le dis, le Christ, personne ne l'a tué. Il s'est donné lui-même par amour pour nous. Et on sait que dans le jardin de Gethsémani, quand les pécheurs viennent le trouver pour le prendre, il ne cherche pas à s'échapper. Et quand Judas le vendit par un baiser, Jésus dit « Je suis ». Et quand ils l'amenèrent, qu'ils le fouettèrent, aucune parole ne sortit de sa bouche, comme un agneau immolé. Et quand il fut cloué sur la croix, lui décida de partir quand il le voulut. La mort était là. Elle attendait que lui décide de partir auprès du Père. Et lui, il attendait que tout s'accomplisse, tout ce que les prophètes avaient prophétisé, lui, il attendait. Pour cela, quand il prit le vinaigre, il inclina sa tête et il rendit l'esprit. Dans la réalité, quand on meurt. Et après, on incline la tête. Lui, il a incliné la tête. C'est une façon de s'humilier devant le Père éternel et de lui dire que tout est accompli. Et il dit, en tes mains, je recommande mon esprit. Quand on incline la tête, c'est une adoration qu'on fait au Père éternel. On s'humilie, humilié devant lui, pour l'adorer et lui dire, Jésus dit, mon travail est fini sur la terre.
et il demande du repos. Pour cela, il est écrit, et on va méditer un peu ensemble. On connaît l'histoire d'Abraham. Abraham a envoyé son serviteur, celui qu'il avait le plus de confiance, et lui donna tous ses biens pour qu'il aille chercher une femme pour Isaac. Et il alla chez la famille d'Abraham, dans la ville de Sichem. Ur, en Pot-Sami. Et le serviteur s'arrêta avant de rentrer dans la ville. Il y avait un puits d'eau, de l'eau. Et il s'arrêta. Et là, il pria le Père éternel que la première femme qui viendrait et qui lui proposerait, lui, il lui demanderait de l'eau. Et cette femme devait lui donner de l'eau à lui et pour tous ses chameaux. C'est ce qu'il demande le serviteur au Père éternel. Et quand Rebecca sort de Sichem, De Ur, il vient au en puits Mésopotamie. et le serviteur lui demanda de l'eau de sa cruche. Et elle lui versa de l'eau de sa cruche pour qu'il boive, le serviteur. Et elle se proposa de donner de l'eau aux 10 chameaux que portait le serviteur d'Abraham. Et une fois, on va écouter, on va voir, une minute s'il vous plaît. On est parti. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Puis elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ?» Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. » Et elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage. » Elle est fille Je suis fille de Bethuel. Je suis fille de Bethuel. Bethuel est fils de Nachor. Nachor, frère d'Abraham. Et Rebecca est fille de Bethuel. C'est la cousine à Isaac. C'est la fille de son cousin germain à Isaac. Je pense que vous me suivez. Il n'a pas voulu, Abraham, de mélange. Pour cela, il l'envoie chez sa famille, à Sichem. Et Rebecca sort de cette capitale
qu'ils adorent les idoles, elle vient chercher de l'eau au puits. Fils de Milka et de Nachor. Et elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Et l'homme s'inclina. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il s'inclina et se prosterna devant l'Éternel et il rendit grâce parce que tout ce que lui avait demandé au Père éternel, le Père éternel lui avait accordé pour son Seigneur Abraham. Mais il inclina pour adorer, une façon de s'humilier et de remercier. C'est ce que je vous ai expliqué sur Jésus sur la croix, quand il lui prit le vinaigre, il inclina sa tête. Quand on incline la tête, c'est pour rendre grâce au Père éternel. On s'humilie en demandant au Père éternel et lui, il rendit l'esprit. Pour cela, je vous ai dit que quand quelqu'un meurt, normalement, on meurt. Et après, on incline la tête. Et il est monté. Il est décédé à 3 heures de l'après-midi. Et dans les Écritures, il est écrit que les ténèbres recouvraient la terre, le globe terrestre. Et le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Et le rocher se fendit. Le Père éternel était descendu sur la terre pour embrasser ses enfants, même qu'ils soient pleins de péchés, parce que le Christ avait tout accompli. Et quand le Christ est monté dans les abîmes, il a pris la clé de la mort que Satan possédait. Il lui a enlevé toute sa domination sur la personne humaine, toute sa force, tout son pouvoir. Le Christ, Jésus le Christ est monté dans les abîmes et il les a précipités sur la terre, au diable, au serpent ancien et à tous les esprits impurs qu'il y avait dans les abîmes. Il les jeta, il les précipita sur la terre. Et sur la terre, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Ils sont des milliards d'anges déchus sur la terre. Pour cela, Satan, avant, il montait au ciel quand il voulait et il descendait. Il se présentait devant le Seigneur, le Père éternel. Il est monté 3 fois, il est descendu 3 fois. De ce qu'on médite ensemble. Mais la mort était là. C'est lui. Quand lui a décidé de partir auprès du Père, c'est là que la mort est venue sur lui. Mais si lui, il aurait attendu 1 heure plus ou 2 heures de plus, ça aurait été pareil. La mort était en attente. Elle attendait que lui décide de partir.
Je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer. Et quand il a ressuscité, il nous a baptisés ensemble. Minute s'il vous plaît. Romains 3, verset 6. Ignorez-vous que c'est en sa mort que Christ nous a baptisés. Il nous a baptisés dans sa mort. C'est pas qu'il nous a baptisés dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. Non, il nous a baptisés dans sa mort. Je pense que c'est clair. Et Éphésiens 2, verset 6 nous dit que le Père éternel nous a ressuscités par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec Jésus, avec le Christ, et ensemble, il nous a assis, ensemble, dans les cieux célestes. Je pense que les Écritures sont claires, et d'autres versets nous disent qu'on est caché avec le Christ. Pour cela, je suis en train de méditer un petit peu. Le Père éternel dit, c'est Luc qui parle, Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Il apprend comme celui qui va à l'école. Il apprend de plus en plus. Et il arrive au moment où il est comme son maître. Mais il faut apprendre, il faut lire les Écritures, il faut apprendre comme quand on était gosse et qu'on allait à l'école, de plus en plus, jusqu'à un certain temps. Après, on passait les bacs, on pouvait être professeur comme des professeurs d'école. Et Jean 15, verset 15, Jésus dit à ses apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteurs. Je ne vous appelle plus. C'est au présent. C'est pas je vous appellerai. Non, je vous appelle plus serviteur. Un serviteur, c'est un esclave. Celui qui sert. Un esclave, un majordome, si vous préférez. Car ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Pour cela, je vous appelle
ami, comme le Père éternel appelait Abraham ami. Je pense que les Écritures, si on les médite, on arrive à avoir beaucoup de révélations. Matthieu 20, verset 28. Car ainsi est venu le Fils de l'homme, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Pour plusieurs. Pourquoi pour plusieurs? Parce que nous avons le libre arbitre et on peut sortir de la loi et pas sortir. Si Christ est venu mourir sur la croix pour racheter tous ceux qui sont sous la loi, Galates 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât tous ceux qui sont sous la loi. Personne d'autre, simplement ceux des 12 tribus. Parce que eux, dans la loi, ils sont perdus. Jésus lui dit à Nicodème, il lui dit à Nicodème, si tu ne renais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. S'il ne rentre pas au royaume des cieux, il est perdu. C'est ce que nous disent les Écritures. Et quand il dit que dans sa mort, il nous a baptisés, dans sa mort, Ephésiens 4, verset 4, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, le baptême de l'eau, de la parole. Je pense qu'on a médité ensemble plusieurs versets de la Bible, de la Genèse, de Luc, de Jean, des Romains, Éphésiens, qu'on a médité. Un Jean 4, verset 17, dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel il est auprès du Père, tel nous, les fils de Dieu, ceux qui ont été nés de nouveau, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, les fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau de l'eau et de l'esprit. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais le Fils donne les révélations à qui il veut. Les révélations, c'est le don non mérité. Une faveur, le don non mérité, il nous donne toutes ces choses bonnes qu'on ne mérite pas. On est gâtés, les fils de Dieu. Je vous le dis en vérité. Avec ces quelques versets
qu'on a médité ensemble, je demande au Père éternel qu'il puisse nous illuminer le cœur, enlever ce bandeau que nous avons dans le cœur, qu'on puisse comprendre les Écritures et qu'on puisse marcher dans la clarté de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son chemin, le chemin qui mène à la gloire, au Père éternel. Souvenez-vous que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'on ne puisse pas voir les évangiles. Dans les évangiles, il y a tout ce que Christ a fait, toutes ses souffrances, tout son amour, tous les miracles qu'il a fait, qu'il a été crucifié, le don non mérité qu'il donne à la Samaritaine et qu'elle devient une disciple du Christ et elle commence à prêcher. Dans la loi, les femmes n'ont pas le droit de prêcher, mais dans la grâce, le Père éternel lui donne le don non mérité, une faveur. Je pense que je suis assez clair pour que vous me compreniez ce qu'on vient de méditer ensemble. Et je demande ce soir au Père éternel qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses fils, pour vous et votre famille, et pour moi et pour ma famille, et pour tous mes amis en Christ. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Mais pour cela, il faut méditer les Écritures. Méditer, boire de l'eau, boire, et un fleuve jaillira de votre sein dans la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À demain si Dieu le veut. Le nom de Dieu soit béni et glorifié. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.